avez parlé également des corps qui étaient en putréfaction au nombre de 11 corps. En début de putréfaction. En début de putréfaction, nombre de 11. Alors, ces corps, qui vous a autorisé à enterrer ces corps? Quelle autorité vous a donné des instructions au fin d'enterrer ces corps, pendant que c'est des corps, c'est des personnes qui ont été tuées? Et il y a des procédés pour les conserver ces corps dans un temps voisin de l'acte. Vous prenez la responsabilité avec la Croix-Rouge d'enterrer ces corps. Je voudrais savoir, cette instruction venait d'où? Monsieur le procureur, vous m'accusez. Moi, je ne donne pas l'autorisation d'enterrer un corps. Non, je ne dis pas que je ne vous accuse pas. Je veux tout simplement faire ressortir que vous étiez associé et vous saviez au moment où on enterrait ces corps. Oui. Puisque vous-même vous l'avez dit. Voilà. Je vous ai dit qu'il y avait une commission nationale de restitution des corps qui est présidée par un ministre et qui est membre du gouvernement. Et c'est un gouvernement militaire. Je suppose que lui-même, il ne peut pas de son propre chef dire allez-y enterrer le corps. Certainement, ça a été discuté à un endroit où moi je ne fréquente pas. Et si l'ordre vient de la commission nationale de restitution présidée par le ministre Sano à l'époque et toute son équipe, de procéder à l'identification, restitution des corps et puis enterrement des corps, moi je ne peux pas m'y opposer. Pas m'y opposer. Alors, vous avez également parlé de tests ADN. Oui. Tests ADN que vous avez effectués. Vous avez commis le laboratoire de Paris sans suite. Oui. Vous êtes référé au laboratoire de Lille. De Nantes. De Nantes plutôt. Et qui a produit un résultat qui ne vous a pas permis d'identifier malheureusement les corps. Oui. Alors, est-ce qu'à travers cela, on peut dire que les personnes qui ont été... D'abord, est-ce qu'on peut dire, on peut soutenir avec vous que la thèse des disparus, il y a effectivement des disparus dans cette affaire du 28 septembre? Puisque les personnes sur qui vous avez fait le prélèvement et les personnes qui ont été enterrées, il y a eu des résultats négatifs. Alors, à travers cela, est-ce qu'on peut conclure que la thèse de disparu est une thèse qui est soutenable devant ce tribunal? Il y a eu effectivement des disparus. C'est une réponse à deux niveaux. Lorsque je parle, une personne est morte seulement quand on retrouve le corps. Si on ne retrouve pas le corps, elle est portée disparue. Très bien. Si, ça c'est la définition. Très bien. Une personne, la seule preuve matérielle de la mort, c'est le cadavre. Mais cela ne m'amène pas à dire que moi je confirme qu'il y a eu des disparus. Moi je parle des corps que j'ai reçus et que j'ai gérés. Les autres corps qui n'ont pas transité par la morgue, que je n'ai pas reçus, je n'en sais pas. Très bien. Donc, professeur, est-ce que, puisque vous l'avez dit, c'est évident, vous avez dit que, si j'ai bien relevé, qu'il y a eu des corps, au moment de l'examen, vous avez constaté des corps, 58 corps, des corps qui ont reçu des balles. 13 corps qui ont reçu des balles. Ouais. Alors, à travers cet examen, est-ce qu'on peut relever, on peut soutenir qu'il y a eu l'utilisation de l'arme à feu au stade du 28 septembre? Je confirme. Affirmatif. Également, je vais faire un parallèle entre le nombre que vous venez de faire état devant ce tribunal et le rapport de la commission d'enquête internationale. Et à mon avis, je vois qu'il y a un fossé très croissant entre le rapport d'enquête internationale et le nombre que vous venez de faire état devant ce tribunal. Puisque le rapport d'enquête internationale parle au total de 156 personnes tuées. 156 personnes tuées, 67 corps
retrouvés, 40 corps identifiés par leur nom, dont les corps restitués, 49 autres personnes identifiées qui ont été vues au stade, mais dont le reste inconnu. 109 cas de viol ou autres violences sexuelles, 12 femmes qui ont été victimes de violences sexuelles, avec des objets, notamment des baïonnettes. 42 femmes ont été violées par plusieurs militaires. Alors, selon vous, comment vous voyez ce fossé entre le nombre que vous avez déclaré devant ce tribunal et les nombres qui ont été énumérés par la commission d'enquête internationale? Oui, c'est très simple, monsieur le procureur. Je suis un témoin. Je parle de ce que j'ai vu et de ce que j'ai fait. J'ai vu 58 corps, j'ai examiné 58 corps et je vous ai donné le résultat. Les autres, peut-être ils seront devant la barre pour dire ici qu'est-ce qu'eux aussi ils ont vu. Moi, je n'étais pas au stade. Moi, j'étais à la morgue et à la grande mosquée. Je n'ai pas été au stade. Donc, je ne sais pas. Et d'ailleurs, si vous me permettez, il y a un élément très important, à mon avis, qui aurait dû être fait. C'est la scène de crime. Si cette scène de crime avait été très bien exploitée, on aurait eu beaucoup d'informations, y compris sur certains corps qui ont disparu, qui ne sont pas arrivés. Parce qu'on aurait pu faire des prélèvements au niveau des empreintes génétiques, au niveau des empreintes digitales, au niveau de tous les éléments criminalistiques qu'on aurait pu retrouver sur le lieu. Peut-être qu'ils nous auraient beaucoup avancé dans ce procès. Voilà. Professeur, je voudrais également savoir, puisque dans votre statistique, vous n'avez jamais parlé de femmes violées. Oui, je n'ai pas examiné. Vous n'avez pas parlé de femmes violées, si j'ai bien noté. Est-ce que vous avez reçu des femmes victimes de viol et d'autres violences sexuelles? Alors, personnellement, je n'ai pas reçu. Mais dans le cadre de la commission d'enquête, j'avais reçu, je vais dire son nom, le professeur Namouri, et d'autres médecins qui ont eu à prendre en charge les victimes d'agressions sexuelles. Et donc, les résultats de tout ce qu'ils ont eu à faire et tout ça, c'est contenu dans le rapport de la commission nationale d'enquête. Mais personnellement, je n'ai pas vu. Mais j'ai eu peut-être 2 personnes qui sont venues à un moment donné me dire que, bon, pour des raisons de papier ou parce qu'ils voulaient aller dans un hôpital à l'étranger, qu'ils souhaiteraient que je leur fasse des rapports. Ça, j'ai fait, je crois, 1 ou 2 rapports pour 2 personnes. Victimes de violences qui avaient beaucoup de lésions infectieuses et qui souhaiteraient voyager. Ça, je me rappelle. Mais ça, c'était tout à fait à titre personnel, médecin malade. Alors, pour finir, je voudrais savoir, puisqu'il a été déclaré par une partie civile ici, dont je ne retiens pas le nom, qui a clairement dit qu'il était alité à Niasdine. Il a dit que pendant son état d'hospitalisation, il a vu des militaires faire éruption à la morgue Niasdine pour récupérer certains corps à une destination dont il ignore. Donc ça veut dire que des militaires ont fait éruption, sont rentrés sans votre autorisation, pour venir prendre certains corps pour une destination. Est-ce que vous avez eu connaissance de cela? Non, c'est une victime qui le dit, hein. Il était même hospitalisé à Niasdine. Oui, elle peut le dire, comme tout le monde, mais je dis que ça ne s'est pas passé à la morgue de l'hôpital Niasdine. Non. Et vous savez... Vous avez les preuves que c'est... Oui, je vais vous dire. Pourquoi on a envoyé les militaires à la morgue? C'est d'abord pour sécuriser la morgue. Je vous ai dit, ça fait bientôt, j'aurai 30 ans dans ce service de médecine légale. Donc je sais très bien ce qui se passe. Et on a des cas où, quelquefois, c'est très compliqué. Alors lorsqu'ils sont venus, moi je ne connais pas les militaires. Je reconnais un militaire parce qu'il est habillé en tenue militaire. Donc je les voyais comme ça. Et quelquefois, si je ne suis pas en blouse, même moi, on ne me laissait pas passer. Mais ils étaient là pour réguler
la rentrée et la sortie des blocs, et des morgues. Et surtout, vous savez que les morgues n'ont jamais été fermées. Il y avait régulièrement des décès hospitaliers. À Ignace, on a une moyenne de 6 à 7 décès par jour. Donc tous ces décès transitaient par la morgue. Moins les décès extra-hospitaliers, où les gens venaient pour laver et ressortir. Donc ce mouvement-là, il est resté. Donc ces militaires étaient là pour essayer de gérer ce mouvement et tout ça. Maintenant, dire, moi, il n'y a jamais eu d'effraction à la morgue. Et permanemment, pendant tous ces événements, il y avait, en plus de la sécurité des militaires, il y avait le service de gardiennage de la morgue, qui relevait de la direction de l'hôpital. Il y avait aussi les préposés de la morgue, ceux qui passent tout leur temps à la morgue pour recevoir les corps et les mettre en chambre froide. Donc on ne m'a jamais signalé, et je n'ai pas eu cas, je n'ai pas eu de signe d'effraction par rapport à ça, non.